C'est une deuxième application pour le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, c'est petit 2, cyclotron. C'est un appareil accélérateur des particules chargées. Il est formé de deux électrodes métalliques creuses en forme de la lettre D, appelée les D. On applique entre ces deux électrodes, qui ont la forme de la lettre D, une tension sinusoïdale qui va charger les deux électrodes positivement et négativement en alternance. D'où la création d'un champ électrique accélérateur dans l'espace entre les deux dés, qui va changer de sens entre chaque demi-période. L'ensemble est placé entre deux aimants puissants qui vont produire un champ magnétique uniforme de vecteur B. Par exemple, ici B est représenté par un point. Il est perpendiculaire au plan des deux électrodes. À l'intérieur ici, vous avez une source qui va émettre des particules chargées qui seront accélérées vers l'une des deux électrodes par une force électrique. Arrivant ici, la particule quitte le champ électrique qui pénètre dans la zone où règne le champ magnétique uniforme. La particule dévie selon une trajectoire circulaire de rayon R. Arrivant ici, alors le mouvement ici est rectiligne, ce n'est pas rectiligne, mais c'est circulaire uniforme. D'accord? Arrivant ici, il va quitter le champ magnétique, il va pénétrer dans le champ électrique. L'instant où la particule atteint ce point, c'est le changement de la charge des deux électrodes. Ça veut dire qu'ils vont changer de signe de leur charge. La particule sera accélérée par le champ électrique vers l'autre électrode. En ce point, il va quitter le champ électrique, il va pénétrer dans le champ magnétique uniforme, il va subir l'action mécanique d'une force magnétique qui s'appelle la force de Lorentz. Il va dévier la particule selon une trajectoire circulaire d'un rayon plus grand que le premier, parce que le rayon dépend de la vitesse. D'accord? Il s'écrit de la façon suivante: R est égal à mv divisé par la valeur absolue de Q sur B. Alors pendant ce mouvement, on n'a pas changé la charge, on n'a pas changé la masse, on a gardé le même B, uniquement on a accéléré les particules. Puisqu'on agit sur la vitesse, on va agir sur le rayon lorsqu'il arrive à l'autre électrode. Ça d'une part. Donc la vitesse ici sera constante dans l'électrode. Arrivant ici, il va répéter le même processus. Il va parcourir le champ électrique par un mouvement rectiligne accéléré, dont le champ magnétique un autre mouvement circulaire. Arrivant ici, on va changer la charge des deux électrodes. Bien sûr, sera accéléré de nouveau. Et puis, bien sûr, on va répéter le même processus un nombre de fois. Finalement, la particule chargée, lorsqu'il atteint un point ici, c'est le point O de sortie de cet appareil, il va bien sûr attaquer une cible notée X. Par exemple, cette cible, c'est une cellule maligne,